Voici donc une équation à résoudre. On a cosinus, fonction cosinus. Cette fois-ci, l'arc n'est pas tout seul parce qu'il est accompagné. Voilà, on a ajouté une valeur qui est 3π². Et donc, ça veut dire qu'on a un déphasage dans la fonction cosinus x. Bon, donc, à quoi ça va correspondre? On va voir dans un petit instant à quoi ça peut correspondre, je veux dire, cette fonction cosinus de x plus 3π², qui est un déphasage, donc ça peut redonner un sinus. Hein. Bon, ça on verra, je vous montrerai par la suite. Et ensuite, on a une deuxième fonction qui est dans le membre de droite, qui, elle, est la fonction sinus, mais c'est un peu la même chose. Elle est déphasée de pi par rapport à la fonction sinus x. Voilà. Et à côté de ça, tout est multiplié par la fonction cosinus x. Bon, là, on n'a pas on a touché à rien du tout. Donc, voilà. Alors, la première des choses à faire, c'est rechercher donc le domaine. Le domaine, je peux vous dire que c'est R parce qu'on a une fonction cosinus x plus une valeur que je vais appeler delta. Voilà, ça, son domaine, c'est toujours R. Voilà, c'est juste un cosinus qui est décalé. Et sinus de x plus, on va dire alpha, ben, c'est aussi un décalage. Donc là, le domaine, c'est R, et là, le domaine, c'est R. Donc au bout du compte, notamment la fonction cosinus x, c'est R, ce domaine. Donc on a toutes des fonctions dont le domaine est R. Donc le domaine général est R, il n'y a pas d'éléments à rejeter dans la construction de cette fonction. Alors, cosinus de x plus 3π², je vous rappelle que 3π² en degrés, c'est 270 degrés. 3π², c'est 270 degrés. Et que pi, bien sûr, c'est 180 degrés. Donc ça, c'est la première des choses à savoir. Mais je vais traiter la première partie qui est le membre de gauche, qui est cosinus de x plus 3π². Alors pour ça, il faut venir ici, manipuler comment on appelle ça, les cercles trigonométriques, qui sont les outillages de la trigonométrie. Alors si je prends un angle alpha ici, voilà, ça c'est alpha, son cosinus, le cosinus, il est sur l'axe des x. Donc je peux mesurer le cosinus sur l'axe des x, il est ici. Alors je rappelle que le cosinus maximum il vaut plus 1, là en étant moins 1, ici on est en 0, et donc le cosinus de l'angle que j'ai représenté ici, alpha, son cosinus il est là. Alors là on a l'angle bêta, qui est le complément de l'angle alpha. Alpha est le complément de bêta, mais le alpha on le retrouve ici, hein, et donc le bêta on le retrouve là. Voilà. Et alors, si vous pouvez remarquer, là si je prends cette valeur ici de alpha, là on a la même valeur ici et là, simplement le cosinus là il est positif, hein. Positif, positif. Voilà, négatif, négatif, ça c'est pour le cosinus. Voilà, et pour le sinus, on aura le sinus, on aura plus, plus, moins, moins. Donc ça veut dire qu'ici, cette valeur-là, elle est la même en valeur absolue avec celle-là, mais elles sont opposées. Elles sont opposées. Et là, j'ai représenté le 270 plus alpha, qui est 3π². 3π² plus alpha. Voilà. Alors, le cosinus de 3π² plus alpha. Voilà. Alors, 3π² plus alpha, son cosinus, il est... là, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Que le sinus... Je suis en train de rechercher que vaut le cosinus de 3π² plus alpha. Eh bien, 3π² plus alpha, ça c'est 3π², l'angle 3π² plus alpha. Alors, son cosinus, il se mesure sur l'axe des x. Je vais essayer de faire ça correctement parce que c'est vrai que je n'ai pas une ligne droite parfaite. Le cosinus, c'est sur l'axe des x. Voilà, donc en fait, en gros,
le cosinus il serait ici. Voilà. Et ça, c'est la même valeur que ce que vous voyez ici. C'est la même valeur que ça. Donc, c'est-à-dire le sinus alpha. Donc, le cosinus de 3π² plus alpha vaut sinus alpha. Et c'est ça qui m'intéresse, hein. Le restant, je ne vais pas faire une théorie sur voilà, les angles comme ceci. Voilà, mais en tout cas, ici, c'est juste pour déterminer le cosinus 3π² plus alpha, donc c'est sinus alpha. Je n'irai pas plus loin parce que je pourrais montrer pas mal de choses, mais c'est pas le but ici, c'est de trouver bon, l'équation. Alors, ici, je veux bien sûr vérifier, les dire, par les formules, bien sûr. Alors, pour ça, je vais rechercher cosinus de x plus 3π² est égal à cosinus x fois cosinus 3π² moins sinus x sinus 3π². Bon, alors là, le cosinus de 3π², vous aurez compris que ça fait 0. Ah, si on est en 3π², on projette sur l'axe des x. 3π² il est là, on projette sur l'axe des x, ça fera 0. Je rappelle que le cosinus c'est plus 1, moins 1 ici, et 0 là. Donc si je projette ce point là, là ça fait 0. Donc cosinus 3π², ça fait 0. Moins sinus x, et en sinus 3π², ça fait moins 1. Et donc, vous voyez bien que 0 fois cosinus x, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus, ça fait sinus x. Alors, je rappelle que sinus de 3π², 3π², bon, j'essaie d'écrire correctement parce que c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à dessiner tout ça. 3π², comme je vous l'ai dit, il se retrouve ici. Et le sinus, là, il vaut moins 1, puisque le sinus, il vaut plus 1 là, 0 ici, et moins 1 en dessous. Donc, ça fait moins 1. Alors maintenant, ça c'est fait. Donc, ça veut dire que donc le domaine ici vaut R. Ça, c'est une chose. Il n'y a pas de condition d'existence. Le domaine, c'est R. Cosinus de 3π² sur 2, ben, ça fait sinus x. Donc, tout ça pour dire que ça. Sinus x. Alors, une troisième manière de le voir, c'est par GeoGebra. Vous dessinez la fonction cosinus de x plus 3π². Vous vous rendez compte que c'est la fonction sinus. C'est la fonction sinus, donc c'est la même chose. Maintenant, on a déjà une partie de l'équation qui est écrite autrement, plus facilement. Ensuite, on a racine 2 et sinus de x plus pi. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, sinus de x plus pi. Alors, si je prends x qui vaut alpha, sinus de alpha, l'angle ici, le sinus, il est sur l'axe des y. Donc, le sinus, il est là. Maintenant, si je fais sinus de alpha plus pi, alpha plus pi, c'est ça. Et son sinus, ben, il est l'opposé du sinus ici. Voilà, cette valeur-là, elle va se retrouver ici. Ça, c'est le sinus de alpha, et ça, c'est sinus de pi alpha plus pi.
Ce qui veut dire que le sinus de alpha est opposé au sinus de alpha plus pi. Ou en d'autres termes, je pourrais dire aussi que sinus de alpha plus pi est opposé à sinus alpha. Voilà, c'est-à-dire que dans ce cas-ci ici, qu'est-ce que je peux écrire? Que on a sinus de x plus pi, c'est moins sinus x. Donc là, on a une équation trigonométrique plus facilement, plus facile à résoudre. Mais maintenant, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vais contrôler encore une fois sinus de x plus pi, ça fait sinus x fois cosinus pi plus sinus pi cosinus x. Alors le sinus de 180, ça fait 0, puisque sinus de 0 ça fait 0, sinus de 180 ça fait 0. La projection sur les y, je rappelle que le sinus c'est plus 1, moins 1 et 0 ici. Comme on est en 180, on projette, ça fait 0. Donc ceci, ça fait 0. Et le cosinus, le cosinus, si je projette le cosinus de 180, il est en moins 1. Puisque le cosinus c'est plus 1, moins 1, 0. Donc si je projette voilà l'arc ici, voilà, qui est 180 degrés sur l'axe des x, qui mesure le cosinus, on a moins 1. Donc c'est-à-dire qu'on a moins sinus x. Et c'est ce que j'avais dit, Maintenant, je vais voir une troisième méthode. Je vais dessiner sinus de x plus pi. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien que c'est la fonction moins sinus x. Hein. C'est moins g. Alors, écrire moins g ou ça, c'est la même chose. Hein. Ça, c'est la fonction sinus. Hein. Donc, dessiner sinus de x plus pi ou moins sinus x, c'est le même par rapport à la fonction sinus. Alors, on peut dire aussi qu'il y a un déphasage aussi. Hein. C'est un peu la même chose. Il y a aussi un déphasage. De combien de pi? Voilà. Donc, là, maintenant, on se retrouve avec une nouvelle équation beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. Elle était déjà simple au départ, mais simplement, il fallait réécrire sinus de x plus 3 demi, ça fait sinus x. Voilà. Et que là, on avait racine 2, mais que sinus de x plus pi, c'est moins sinus x. Voilà, fois cosinus x. Et ça nous ramène à une nouvelle équation qui est beaucoup plus simple, parce que bon, là, on ramène tout sur la droite. Sinus x, cosinus x égale 0. Ça veut dire si je mets sinus x en évidence, on aura 1 plus racine 2 cosinus x égale 0. On a un produit nul. Sinus x égale 0 ou 1 plus racine de 2 cosinus x égale 0. Donc, sinus x égale 0, c'est toute une panoplie de solutions, une infinité simple de solutions qui est, je vais d'abord traiter le sinus x ici. Sinus x égale 0, les solutions sont x égale 0 plus kpi, avec k appartenant à z bien sûr. On aura, ça c'est toute l'infinité simple de solutions. Et la seconde va donner 1 plus racine 2 cosinus x égale 0. Là, il faut traiter 1 plus racine 2 cosinus x égale 0. Ça veut dire que racine 2 cosinus x égale moins 1. Cosinus x égale moins 1 sur racine 2. Fois racine 2 sur racine 2, c'est moins racine 2 sur 2. Voilà. Et quand est-ce qu'on a moins racine 2 sur 2 pour le cosinus, vous aurez compris ça à des angles que, voilà, je vais voir tout de suite. Cosinus, il est plus, moins et moins racine 2 sur 2 s'obtient pour 135 et 225 degrés. Bien sûr, plus de kpi. Hein. Ouais. Donc les solutions, ce sera de ceci. L'ensemble, l'infinitude simple des solutions,
on aura une infinité simple de solutions pour x égale 0 plus kpi, point virgule. Alors, on a 135, c'est 3 fois 45, 3 pi sur 4, plus 2 kpi, et puis on a encore le 225 qui est 180, c'est 4 fois pi sur 4, c'est pi, donc c'est à 5 pi sur 4 plus 2 kpi. 5 pi sur 4 plus 2 kpi. Bon, et ça c'est l'ensemble des solutions. On a une infinité simple, double et triple. On a une infinité triple de solutions, bien sûr avec k appartenant à l'ensemble des entiers, z. Eh bien, on va tester ceci, si c'est bon. Alors, pour avoir la fonction, je dois prendre celle-ci, f. Donc, le f, je dois la prendre. Quand est-ce que f est égal à... bien sûr, je vais introduire le cosinus x, que vous connaissez, hein, est égal à... f est égal à sinus x plus pi fois cosinus x, donc h fois q. H fois q. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on a l'égalité entre ces deux fonctions? Ben, en les angles, comme j'ai dit, les arcs x égale 0, x égale pi, x égale 2 pi, et ainsi de suite. 3 pi, 4 pi, 5 pi, etc. Bien sûr, en négatif aussi, x égale moins pi, x égale moins 2 pi, x égale moins 3 pi, et ainsi de suite. Ensuite, on a des intersections pour normalement non. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur dans mon développement? Plus. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai oublié le développement, c'est sur GeoGebra. Parce que j'ai oublié le racine 2. Donc, quand je dis R, bien sûr, je dois multiplier par racine 2. Voilà, et là, on peut entrevoir les autres solutions qui sont x égale alors 3 pi sur 4. Effectivement, on a une solution là-bas. X égale 5 pi sur 4. Donc celle-là, elle est en dessous. Oui. Et donc, je peux rajouter 3 pi sur 4. On va dupliquer. Voilà. Plus pi. Ah non, plus de pi, je m'excuse. Plus de pi. De pi. Ouais, j'espère que j'ai bien mis 2 capi. Ouais, c'est ça. Plus capi, c'est ça. Donc ça, tout est bon. Plus de pi. X égale 3 pi sur 4 plus 4 pi. 3 pi sur 4 moins 2 pi. 3 pi sur 4 moins 4 pi. 5 pi sur 4 plus 2 pi.
5 pi sur 4 plus 4 pi. « 5 pi sur 4 moins 2 pi. Et 5 pi sur 4 moins 4 pi, vous avez une partie dans un intervalle, les solutions sur un intervalle donné. Voilà, et ça, ce sont les solutions. 3 pi sur 4 plus 2 kpi, 5 pi sur 4 plus 2 kpi, et x égale 0 plus kpi, c'est-à-dire kpi. Ceci, j'aurais pu l'effacer. 0 plus kpi, ça fait kpi. Je vous remercie.